Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis devant vous ici aujourd'hui pour vous parler d'une émission. Une émission qui va susciter beaucoup d'engouement. Une émission qui va vraiment vous faire plaisir. Cette émission, ça s'appelle Fafa. Fafa, ici en Côte d'Ivoire, c'est dans le Nouchi. Et ça signifie directement de face en même temps. Voilà. Celle que j'ai invitée aujourd'hui est une grosse star des réseaux sociaux, connue de par le monde. Il y a même de grosses stars américaines qui ont même fait des posts sur elle. Beaucoup de jaloux, beaucoup d'admirateurs et d'admiratrices, mon cher. On ne sait pas. De toute façon, aujourd'hui, on va lui poser les vraies questions. Nous sommes allés fouiller dans vos têtes pour lui poser les questions qu'il faut lui poser. Et elle ne fuira pas. Elle va répondre Fafa. Et c'est pour tout à l'heure avec Eudoxie Yao. Eudoxie Yao, salut. Salut Ramzi. Ça va bien? Ça va super bien. Je pète carrément la forme. Super, super. Alors, très chers amis, mesdames et messieurs, je suis avec la star Eudoxie Yao, ici avec elle en Fafa, comme vous pouvez le constater, on est en Fafa. Alors, je vais lui poser toutes les questions que vous posez à son sujet. Alors Eudoxie, c'est quoi l'actualité en ce moment d'Eudoxie Yao? Eudoxie Yao est devenue une personnalité publique, beaucoup adulée dans plusieurs pays. La majorité de mes fans veulent me le voir un peu partout. C'est ce qui fait en ce moment Eudoxie Yao. Ah, d'accord. La star des réseaux sociaux. D'accord. Ok. Bon, comme nous sommes à Fafa, il faut que tu nous parles un peu de toi. Donc, parle-nous un peu de toi. Qui Eudoxie Yao en réalité? Qui est Eudoxie Yao en réalité? Eudoxie Yao, en premier lieu, esthéticienne diplômée d'État. J'ai mon CAP en esthétique. D'accord. Je suis aussi actrice de cinéma et je tourne des séries avec le célèbre réalisateur Roland Le Benguista. Super, super. Hormis cela, ce qui fait que je voyage beaucoup aujourd'hui, ce sont mes atouts physiques. D'accord. Je suis devenu un personnage public où la majorité de mes fans, partout dans le monde, je le dirais, veulent me voir. Ils veulent voir en tout cas en vrai ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ils veulent vraiment voir si c'est vrai ou si c'est trafiqué, c'est ça. Je suis beaucoup admirée aussi par la gente féminine. Ah, super, super. Mais en tout cas, c'est pas le constat que nous on a fait sur les réseaux sociaux. Bon, on a constaté que tu es beaucoup critiqué par les femmes et tu es plus adulé par les hommes. Justement. Sur les réseaux sociaux, avant je pensais que les femmes maïssaient. Mais quand on me sollicite quelque part, dans une boîte ou dans un pays, la majorité des gens qui viennent à mes soirées sont des femmes. Donc j'ai l'impression que c'est sur les réseaux sociaux que les gens me suivent. Mais en réalité, je ne sais pas, mais les femmes m'admirent beaucoup. Elles m'admirent beaucoup. Et qu'est-ce qu'elles admirent chez toi? Qu'est-ce qui fait qu'elles ont envie, elles aiment Eudoxie Yao? C'est quoi? Qu'est-ce qui les fascine autant? Bon, ce que certaines m'ont dit, elles ont dit qu'elles admiraient mon fair play et le fait que je ne m'énerve pas beaucoup. Parce qu'elles m'ont plusieurs fois dit que je ne fais pas attention aux critiques négatives sur Facebook, qu'elles admiraient ce comportement. D'accord. C'est super. Alors, Eudoxie Yao, moi j'ai une question pour toi. Tout ce buzz que tu as, normalement, sous d'autres cieux, c'est-à-dire en Occident et autres, ce buzz-là rapporte, tu vois, ça rapporte des millions, beaucoup de millions, tu vois. On a l'exemple de Kim Kardashian et tout ça. Mais toi, concrètement, qu'est-ce que ce buzz que tu as? On parle de toi un peu partout, on dit, la Gobo Braba, elle a un physique de malade et tout ça. Mais est-ce que ça te fait réellement gagner? Est-ce que tu as envie concrètement? Est-ce que tu as envie? Bien sûr. Et les portes financières ont commencé à s'ouvrir parce qu'on m'invite quelque part. Ou qu'on m'invite dans un pays, mais quand on me met à l'honneur dans une boîte, au pays ici comme ailleurs, on me paye un cachet. Même quand je vois, je me paye un cachet. J'ai le même droit que les artistes ou chanteurs. Donc, Eudoxie Yao, tu as parlé tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu es invité dans des... Parce que je t'avais demandé si tu vivais vraiment de ton buzz. Bon, oui. Ok. Mais est-ce que tu trouves normal
que quelqu'un qui ne chante pas, tu n'es pas artiste. Et toi, on laisse les artistes qui sont en train de souffrir sous le soleil dans la pluie. Et toi, on t'invite, on te paye des cachets. Est-ce que toi, tu trouves ça normal? Je trouve ça très normal parce que Kim Kardashian, elle ne chante pas. Mais aujourd'hui, Kim Kardashian est un milliardaire, mais que certains artistes. Aujourd'hui, là, avec mon titre d'actrice, là, ça m'ouvre les portes. Ça me permet. Aujourd'hui, mais je me considère comme une artiste, même si je ne chante pas. Donc, tu as parlé de Kim Kardashian tout à l'heure. Donc, ça veut dire que toi, tu te compares déjà à Kim Kardashian, quoi. Non, c'est pas que je me compare à elle. Hein. Je me compare pas du tout à elle. Mais je trouve qu'elle ne chante pas, mais elle fait le buzz et ça l'a rendue multimilliardaire. Donc aujourd'hui, là, moi, je suis la Kim Kardashian de Côte d'Ivoire. Ah bon? Donc, toi, tu parles de Kim Kardashian. Donc, ça veut... Parce que Kim Kardashian, tout le monde sait que ses seins, elle les a refaits. Elle a des fausses fesses, c'est des ballons qui sont dedans. Donc, ça veut dire que tout ce que je vois là, c'est faux comme pour Kim Kardashian. Par rapport à quoi? Mais comme tu veux lui ressembler. Hein. Tu as touché pour voir? Hein? C'est naturel, 100% naturel. Ah, mais vraiment, sinon que les autres qui font ça aussi, ça a l'air de naturel. Hein. Il faut laisser ça. Ça là, c'est naturel, mais touche, tu vas voir. Ah, c'est pas à moi de toucher un bassin, mon cher, on sait jamais. Je cherche pas les palabres. Je cherche pas les palabres. Alors, donc, on passe sur le sujet. J'ai une autre question pour toi. Je voudrais savoir, Doxy Yao, tu es adulé par les hommes et tout, mais toi-même, on t'a jamais vu avec quelqu'un. On t'a jamais vu avec quelqu'un, on t'a jamais vu avec un homme pour dire ah celui-là c'est mon chéri ou bien c'est mon comme ça. Je comprends pas. Donc moi je veux savoir, et donc si Yao là, tout d'abord avant de te poser la question fatidique, je vais te demander c'est quoi toi ton genre d'homme là? Quel genre d'homme est-ce que toi tu aimes? Parce que les gens ont dit non que Doxy Yao, elle aime l'argent, elle aime les hommes qui ont l'argent, même s'il est vilain, elle veut son argent, tout ça. Donc il faut nous dire, ton genre d'homme là c'est quoi aujourd'hui? Il faut nous dire. Je n'ai pas de gens particuliers, moi c'est le comportement qui importe. Puis sache que j'ai quelqu'un dans ma vie. C'est vrai que je ne l'expose pas sur les réseaux sociaux. C'est une relation très discrète et je préfère comme ça. Parce que quand les gens connaissent... Mais tu te reproches quoi? Et puis c'est pas que je me reproche quelque chose. Je préfère cela. Je préfère cela. D'accord. Mais franchement, normalement, les Kim Kardashian, on connaît son mari. Non, moi, je ne suis pas mariée. J'ai une relation, mais je ne suis pas mariée. Mais elle était avec quand je me mariais, tout le monde savait. Donc tu es une star, tout le monde doit connaître ton nom. Je préfère garder ma relation sentimentale dans l'anonymat. Ou bien ça va éloigner les pointeurs, c'est ça? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. D'accord. Donc tu as un homme dans ta vie, c'est ça? Oui, j'ai un homme dans ma vie. Nous, on veut savoir qui c'est. Je ne peux jamais le dire. Et pourquoi? Et pourquoi pas? Mais les Ivoiriens veulent savoir. Non. Les Ivoiriens veulent savoir. Non. Mais il faut nous le montrer. Hein. Bon, tu disais la dernière fois dans un de tes posts que tu as ta quatrième pomme. Mais c'est que dans tes pommes là, il y a forcément ces photos dedans. Nous, on veut voir. En fait, des pommes là, c'est moi-même qui ai acheté mon téléphone. C'est même pas mon chéri même qui a acheté mon téléphone. Donc, il faut laisser ça. Et puis, ma fête, mon chéri, il faut laisser ça. Il faut le garder dans l'anonymat. Les affaires là, ça va rester dans leur gorge. Mais mon chéri, ils ne vont pas le connaître. Doxy Yao, la star, la superstar Doxy Yao. J'ai une autre question pour toi. Voilà que Doxy Yao fait des publications et les gens trouvent que tes publications sont insensées, que tu fais un peu trop de matu vu. Tu vois, que tu fais un peu trop de matu vu, mais là où tu es devenu une star, beaucoup d'enfants te connaissent, les jeunes filles qui ont 15 ans, 16 ans, il y en a qui ont à peu près ta forme aussi, qui rêvent aussi peut-être d'être un peu star comme toi, tu vois un peu. Mais il paraît que les gens se plaignent de tes poses, de tes statuts, de ta façon de faire, que tu ne donnes pas d'exemple et tout ça. Mais moi je veux savoir, toi en tant que Doxy Yao, en tant que la star, en tant que la femme publique, quel conseil toi tu peux donner? C'est-à-dire que dans ton comportement là, pourquoi tu n'adoptes pas un comportement digne pour que ces filles-là aussi essaient de marcher dans ta voie? En quoi est-ce que j'ai pas un comportement digne? Moi, je trouve que j'ai un comportement digne. Je suis désolée. Et donc, si aujourd'hui, c'est vrai que je fais le buzz, mais qu'est-ce qui a fait que je fais le buzz? Ce sont mes rondeurs. Les gens me détestent, ils disent des choses méchantes juste parce que je me mets en valeur. Ils ne supportent pas ça. Ils ne supportent pas cela. Mais est-ce qu'il faut... moi, je suis venue pour délivrer les femmes... en chair au fait, les femmes complexées. C'est pour dire qu'avec ma forme là, on peut s'habiller sexy près du corps. À la plage, tu portes bikini, maillot de bain, en string, tout ça. Tu ne trouves pas qu'il y a des messieurs qui sont à la plage avec leurs femmes? Tu ne trouves pas que ça peut gâter beaucoup de foyers? C'est qu'ils ont envie de tromper leurs femmes. Sinon, en temps normal, quand tu aimes ta femme, tu n'as pas besoin de la tromper. Non, mais avec toutes les formes que tu as. Parce que toi-même, tu as dit que tu as des formes extraordinaires. Mais quand on a des formes extraordinaires, on se contient un peu. Parce qu'on sait que ça va forcément choquer. Je ne suis pas complexée et je ne veux pas me complexer. Parce que la majorité des filles qui ont ma forme, elles sont complexées. Elles n'arrivent pas à se mettre en valeur. Moi, j'ai dit non à ça. Je ne suis pas complexée au fait.
Aujourd'hui, là, tu es devenu une vitrine. Tu es devenu une vitrine. Aujourd'hui, là, une star n'est pas forcément aimée par tout le monde, mais une star est suivie. Donc, il faut aussi quelque part leur donner des conseils pour dire, ah, mes soeurs, voilà, vous êtes... Il y en a même qui sont peut-être plus en forme même que toi, mais qui ont honte, qui portent des grosses robes et tout ça. Mais nous, on voit pas ça. Si, je le fais. Quand on m'invite, par exemple, dans une soirée, on permet aux fans de me poser des questions et je donne des conseils. Si, je le fais. Moi, pour arriver là, ça n'a pas été facile. Ça n'a même pas été facile. Ah bon? J'ai subi beaucoup d'humiliation. Ah bon? Tu comprends? Oui, j'ai subi beaucoup d'humiliation. Quel genre d'humiliation, par exemple? Les gens m'ont traité de tous les noms. Ils m'ont traité de tous les noms. Obèse, prostituée. Non, des injures même qu'on ne doit même pas dire à un être humain. Je l'ai subi. Aujourd'hui, je suis devenue une star interplanétaire. Mais les filles, là, quand tu les parles, ils ne t'écoutent pas. Quand ça, des parents n'ont pas écouté, c'est pas pour moi, ils vont écouter. En tout cas, quand j'ai mes soirées, j'essaie de donner souvent des conseils. Mais je ne pense pas qu'elles vont m'écouter même. On dit, Dossi Yao dit qu'elle est esthéticienne. Il n'y en a pas de salon d'esthétique ici. Nous, on veut aller... Les femmes disent que nous, on veut aller chez Dossi Yao pour se faire les ongles et tout ça. Mais on ne connaît pas son coin. Donc, son argent, là, qu'elle gagne pour aller dans le truc, elle gagne ça comment? C'est que c'est une pocle. Donc, Dossi Yao, il faut nous expliquer aujourd'hui. Tu allais un peu fort, hein? Tu allais très fort. C'est ce que les gens pensent. Normalement, ça ne se dit pas. Ce que tu m'as dit, ça ne se dit pas. Mais comme c'est les fans qui veulent savoir, je vais essayer de te répondre. Aujourd'hui, là, chaque être humain, chaque personne a sa grâce. Moi, aujourd'hui, là, je brille de 1000 feux. Ah bon? C'est vrai que je vais à Dubaï, en Tunisie, je fais plusieurs pays. Mais ces pays que je fais là sont rémunérés. On me paye un cachet. Je suis allée il y a 2 mois au Ghana pour être présente pour un anniversaire. Je devais être là pour un anniversaire surprise. On m'a donné des dollars, 10 000 dollars. Au fait, je vis de ma célébrité. Oui, on me paye. En tout cas, mes voyages sont payés. Je ne voyage pas parce que j'ai envie de voyager. Mes voyages sont payés. Donc que les gens arrêtent de raconter ce qu'ils ne savent pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui, et aussi c'est là à Dubaï que je vais me prostituer. Je suis désolée. C'est prostituée qui connaît son ami prostituée. Je suis désolée. On ne peut pas me coller cette étiquette. Je suis désolée, je ne suis pas une prostituée. J'ai quelqu'un dans ma vie. Donc je ne peux pas me permettre certaines choses. Moi, je trouve que tous ceux qui disent que je suis une prostituée sont des jaloux et des aigris. Donc tu veux dire que moi je suis jaloux quoi? On dirait que tu es un jaloux de... Moi, je suis un admirateur, mais ce qu'il y a devant moi là, c'est des trucs que j'ai jamais vu, ça, hein? Mais il faut que quand même, quelque part, je te pose les questions que les fans ont envie de savoir, parce que, comme je dis, tu es aujourd'hui une célébrité. Donc une célébrité là, tu veux pas, une fois que tu deviens un personnage public, les gens fouillent dans ta vie. Aujourd'hui, tu brilles de 1000 feux. Aujourd'hui, tu es quelqu'un, tu dis que tu brilles de 1000 feux. Voilà. Aujourd'hui, quand je vois le teint et tout ça, on sent que ça va, non? Ça va. Ça va. Dieu merci. Alors, quels sont tes objectifs? Allez, toi et Dossi Yao, quels sont les objectifs que tu veux atteindre dans ta vie? C'est-à-dire, comment est-ce que toi tu te vois dans, on va dire, 10 ans? Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? C'est-à-dire, sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Quand je dis personnel, je parle de sentiments, famille et tout. Quand tu fais la globalité de tout ça, comment est-ce que tu te vois au moins dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois dans mon foyer avec mes nombreux enfants. Dans 10 ans aussi, je me vois en train de gérer mes magasins, mes business. Que ça? C'est déjà suffisant pour moi. C'est suffisant pour toi? Alors, Dossi Yao, aujourd'hui tu as un buzz pas possible. Normalement ici en Côte d'Ivoire, c'est les artistes, même en Afrique, c'est les artistes, chanteurs, la plupart du temps qui ont ce gros buzz là. Toi tu as ce buzz, c'est vrai, tu voyages, tu vas un peu partout et tout, tu es sollicité par ton physique et tout. Mais est-ce que tu n'envisages pas une petite carrière musicale quelque part là-bas? Même si nous on sait que tu ne sais pas chanter. Hein. Mais aujourd'hui là, tout le monde, il y a des gens qui font la musique, qui ne savent pas chanter, hein, des gens qui écoutent des chansons et tout. Donc est-ce que tu n'envisages pas de faire un peu la musique quelque part? Normalement, même moi-même, je n'envisage pas chanter. On m'a beaucoup proposé de chanter. Je suis en train de voir. Mais ne soyez pas étonnés peut-être de voir mon single. Hey, donc si tu ne sais pas chanter, tu vas chanter quoi? Je vais me débrouiller. Tu vas te débrouiller. Et toi, c'est ton fait. Tu m'as même pas entendu chanter, tu me dis que c'est pas chanter. Mais nous tous on te suit sur les réseaux sociaux, tu n'as jamais fait même un petit acapella. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Moi on ne sait jamais, peut-être que je vais faire sortir un single. Ah d'accord. Et ça sera qui le producteur si on peut savoir? Le producteur. Bien sûr que ce sera Roland. Mais attends, votre affaire là, toi et ton Roland, ça dit que
À chaque fois, il fait des posts sur Facebook, Instagram, il te défend et tout ça. Vous êtes tout le temps ensemble. Ouais, il veut faire des petites séries, il t'appelle. Bon, nous, on nous dit que ouais, bon, il prend pas l'argent, mais il a sa manière à lui de te payer. Bon, nous, on comprend pas. Mais toi, tu as fait le Roland là. C'est quoi le truc? Il te produit, il est ton ami. Bon, je sais pas. Hein. Roland le Benguis. C'est le Roland le Benguis qu'on parle. Hein. On parle de... le voit même comme un homme. On parle de Roland le Benguis, s'il vous plaît. Donc, si c'est cela seulement, tu peux dormir tranquille. Il ne va jamais me draguer. Je le respecte, il me respecte. Il n'y a pas ça entre nous. Ah, mais donc si, vraiment, moi-même qui suis là, j'ai du mal même à retenir mon souffle. Oh, hein. Mais si Roland te voit comme un homme, c'est que on dirait que ça va pas trop, on dirait qu'il n'est pas trop, qu'ils vont bonbon glacé ou bien c'est pas un truc du genre. Hein? C'est vraiment là où tu es là. Ouais, Ils vont bonbon glacé, ça veut dire quoi? Ils vont bonbon glacé, les gens comprendront ce que ça veut dire, ils vont bonbon glacé. Bon, il y a les enfants qui nous regardent, faut pas être trop truc. Voilà, donc si Yao, s'il te plaît, tu es une femme, il faut respecter la femme. Avec tout le respect que je te dois, tu as beaucoup de fans qui sont assis devant la télévision actuellement pour voir Edoxy Yao bien. Habituellement, c'est dans les films, c'est les plans courts, c'est les trucs rapides. Mais aujourd'hui, ils veulent te voir. Est-ce que tu peux pas te lever, s'il te plaît, pour qu'on voit un peu les trucs? Parce que bon, moi, je suis pas trop sûr, un peu en caoutchouc, je sais pas, mais bon. Tu as dit quoi? Non, je dis que... Caoutchouc? Non, c'est pas caoutchouc d'air? Tu vois, donc il faut qu'on voit bien. 100% naturel, du pur bio. Ah bon? Alors, mesdames et messieurs, Edoxy Yao en chaîne et en or. Pour ne pas dire en chair et en os. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez bel et bien suivi l'émission Fafa avec la sublimissime, la célébrissime Edoxy Yao. Sans faux fuyant, elle a répondu aux questions parce qu'elle voulait fuir, mais elle ne peut pas fuir. Vous savez, ici à l'émission, c'est qui aime bien châtie bien. On lui pose les questions que vous nous demandez de lui poser. Alors, elle a répondu aux questions. J'espère que votre lanterne a été éclairée. J'espère que maintenant vous êtes content, vous êtes enjaillé. Allez sur la page Ivoire TV Musique sur Facebook. Vous allez vous donner vos suggestions, les artistes que vous voudrez qu'on reçoive ici. On va les recevoir sur le plateau et on va les poser les questions que vous voulez. C'est sur Ivoire TV Musique. À très prochainement pour une nouvelle émission, pour un nouveau numéro. Je vous remercie. C'est DJ Ramzi pour vous.